Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des lectures de Sissi. Alors aujourd'hui, on attaque un livre que j'attendais de chroniquer depuis un moment, parce que c'est un de ceux dont on entend parler partout, dès qu'on touche de près ou de loin au développement personnel et à la productivité. Tu sais, ce genre de titre qui revient sans arrêt dans les recommandations, dans les bibliographies, dans les conversations entre passionnés de dev perso, au point que tu finis par te dire « bon, il faut vraiment que je le lise celui-là ». C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Avaler le crapaud de Brian Tracy. Le titre déjà m'a beaucoup interpellée la première fois que je l'ai croisé. On ne s'attend clairement pas à voir un crapaud débarquer dans un livre de productivité et pourtant, tu vas voir, l'image est redoutablement efficace une fois qu'on comprend ce qu'elle veut dire. Et puis j'en avais tellement entendu parler sous toutes les formes que j'étais vraiment très curieuse de découvrir enfin ce qui se cachait derrière ce titre culte. Alors, est-ce que ce best-seller mondial du développement personnel a été à la hauteur de sa réputation? Est-ce qu'il mérite vraiment sa place parmi les incontournables du genre? Je te dis absolument tout dans cet épisode. Mon ressenti sincère, ce qui m'a marqué, et je vais te partager plusieurs des astuces phares de ce livre, dont certaines sont devenues de vrais classiques que la communauté des lectrices et lecteurs francophones s'échange encore aujourd'hui. Installe-toi confortablement, on y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais vraiment envie de te parler un peu de l'homme derrière ce livre. Parce que ce n'est pas n'importe qui dans le monde du développement personnel. Et ça éclaire beaucoup de choses sur la manière dont il écrit. Brian Tracy, si tu ne connais pas encore le nom, retiens-le, parce que tu vas le croiser souvent si tu t'intéresses de près ou de loin à la productivité, à la confiance en soi, à la vente ou au business. C'est un auteur canado-américain, né le 5 janvier 1944 à Charlottetown, au Canada, qui a ensuite pris la nationalité américaine et qui vit aujourd'hui à San Diego. Et ce que j'aime profondément dans son parcours, c'est qu'il n'a pas suivi une voie toute tracée. Il n'est pas sorti d'une grande école avec un master en poche. Il a arrêté ses études assez tôt, il a bossé comme ouvrier, il a même travaillé sur des bateaux, ce qui lui a permis, à ce qu'on raconte, de visiter plus de 80 pays sur 5 continents, avant même d'avoir 30 ans. Bref, un vrai parcours d'autodidacte, parti de rien, qui s'est construit lui-même à force d'observation, d'expérimentation et on l'imagine pas mal d'échecs en cours de route. Et ça, dans le monde du développement personnel, ça compte énormément. Parce que ça donne une légitimité particulière à tout ce qu'il raconte après. Ce n'est pas un théoricien qui a lu des études sur la productivité dans un bureau. C'est quelqu'un qui a testé sur lui-même et sur des milliers de personnes ce qui fonctionne vraiment. En 1984, il fonde Brian Tracy International, sa société de formation en leadership, en vente, en estime de soi et en psychologie de la réussite. Depuis, il donne des conférences dans le monde entier. On parle de plus de 5000 conférences et séminaires donnés à travers le monde au cours de sa carrière. Et il s'adresserait à plus de 250 000 personnes chaque année. Excusez du peu, comme on dit. Et surtout, c'est un auteur ultra prolifique. On parle de plus de 80 livres publiés, traduits en plusieurs langues à travers le monde, sur des sujets aussi variés que la vente, la confiance en soi, le leadership, la psychologie de la réussite et bien sûr
la gestion du temps et la productivité, qui reste un peu son terrain de jeu favori, celui où on le retrouve le plus souvent. Et parmi tous ces titres, Avaler le crapaud, celui dont on parle aujourd'hui, c'est très clairement son livre le plus emblématique. Celui qui a fait de lui une référence incontournable du développement personnel à l'échelle mondiale. Un immense best-seller international, traduit dans de nombreuses langues qu'on retrouve cité dans quasiment toutes les bibliographies dev perso sérieuses. Il a bien sûr écrit énormément d'autres titres, tout aussi intéressants. Les lois du pouvoir, Inarrêtable, Gagner plus, La métamorphose du phénix, Pas d'excuses, Plus tard c'est maintenant, etc. La liste est vraiment longue et à chaque fois, on retrouve cette même signature, du concret, de la clarté et une volonté affichée de te donner des outils que tu peux appliquer dès la sortie du livre. Et moi, ce n'est pas mon premier Brian Tracy. J'ai déjà lu d'autres livres de cet auteur reconnu mondialement dans le développement personnel, donc je savais un peu à quoi m'attendre en termes de ton, de structure, d'efficacité avant même d'ouvrir celui-ci. Mais celui-là, c'était différent. C'est le titre, celui par lequel on te dit toujours de commencer quand tu découvres cet auteur. Alors, autant te dire que j'avais une attente particulière en l'ouvrant. Alors, de quoi parle exactement Avaler le crapaud? Le livre est publié en France et au Québec aux éditions Trésor caché dans sa version révisée. Il fait environ 150 pages selon le format, mais c'est quand même un format court et percutant qui va droit au but. Et ça, tu vas voir, c'est assez cohérent avec l'esprit du livre. Son sous-titre donne immédiatement le programme. 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage en moins de temps. Le concept de départ, c'est cette formule qui est devenue culte. Empruntée à un vieil adage, si la première chose que tu fais chaque matin, c'est d'avaler un crapaud vivant, alors tu peux traverser le reste de ta journée avec la satisfaction de savoir que c'est probablement la pire chose qui pouvait arriver aujourd'hui. Autrement dit, ton crapaud, c'est ta tâche la plus importante et la plus difficile. Celle que tu repousses sans arrêt parce qu'elle te rebute un peu. Et Brian Tracy est catégorique là-dessus. Cette tâche-là, il faut l'avaler en premier, avant tout le reste, et avant de te laisser happer par autre chose. Le livre s'articule autour de 21 stratégies concrètes, courtes, chacune tenant sur quelques pages, qui couvrent tout le processus. Comment clarifier tes objectifs? Comment planifier tes journées? Comment identifier tes vraies priorités? Et comment développer la discipline nécessaire pour ne plus jamais remettre au lendemain ce qui compte vraiment. Tracy insiste beaucoup sur 3 piliers, la prise de décision, la discipline et la détermination. Pas de recette magique donc, mais une méthode, brique par brique, pour transformer durablement ton rapport au temps et aux tâches essentielles. Bon, entrons dans le concret. Est-ce que ce livre m'a plu? La réponse courte, c'est oui, clairement, et sans hésitation. La réponse longue, je te la dois, alors on y va tranquillement. D'abord, il faut que je te dise pourquoi j'avais tant envie de lire ce livre précisément. Ce titre m'a vraiment beaucoup interpellée dès la première fois que je l'ai croisé. Et j'étais très curieuse de le découvrir parce que j'en avais énormément entendu parler autour de moi et dans mes lectures dev perso. C'est le genre de livre qui a cette réputation qui te précède. Et honnêtement, ça met un peu la barre haute avant même d'ouvrir la première page. Le risque avec ce genre de réputation, c'est toujours la déception. Eh bien, aucune déception de mon côté. Le livre a été à la hauteur de tout ce qu'on m'en avait dit et même au-delà par moments. Ce que j'ai adoré, c'est ce que j'aime généralement chez Brian Tracy et dans ce type d'ouvrage. C'est clair, c'est efficace et ça va à l'essentiel. Chaque chapitre correspond à une stratégie courte, dense, immédiatement applicable et on comprend très vite pourquoi ce livre est devenu une référence. Il ne perd jamais son lecteur en route. Il ne noie pas son propos dans des concepts fumeux.
Il te donne des astuces, des idées, des méthodes très concrètes, presque prêtes à l'emploi, et ça, c'est exactement ce que je recherche dans un livre de développement personnel. D'ailleurs, j'avais très envie de te partager plusieurs des astuces qui m'ont le plus marqué à la lecture. Parce que sur 21 stratégies, il y a de quoi piocher, et largement. Il y a évidemment la stratégie qui donne son titre au livre, avaler le crapaud en premier, c'est-à-dire identifier la tâche la plus importante et la plus difficile de ta journée, et de t'y attaquer immédiatement, avant de consulter tes mails, avant de répondre à tes messages, avant de te laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Parce que si tu dois avaler un crapaud de toute façon, autant ne pas passer toute ta matinée à le regarder en te faisant peur. Il y a aussi cette fameuse méthode ABCDE pour hiérarchiser ces tâches, que je trouve d'une simplicité redoutable. Chaque tâche de ta liste, tu lui donnes une lettre. Les tâches A, ce sont celles qui ont de vraies conséquences si tu ne les fais pas, des priorités absolues. Les tâches B, c'est souhaitable, mais les conséquences restent légères. Les tâches C, c'est agréable à faire, mais ça n'a aucun impact réel. Les tâches D, tu peux les déléguer. Et les tâches E, tu les élimines purement et simplement. La règle d'or, on ne touche jamais à une tâche B tant qu'il reste une tâche A en attente. Autre conseil que j'ai trouvé très parlant, c'est la règle des 80-20, qu'il applique ici à absolument tout. 20% de ce que tu fais produit 80% de tes résultats. Donc, plutôt que de courir partout, il t'invite à identifier ces fameux 20% qui font vraiment la différence et à concentrer ton énergie dessus en priorité. Et puis, il y a des stratégies un peu plus inattendues que j'ai adoré découvrir, comme sa fameuse loi de l'efficacité forcée. On n'a jamais assez de temps pour tout faire, mais on a toujours assez de temps pour faire ce qui compte vraiment. Une phrase toute simple, mais qui, une fois qu'on l'a en tête, change complètement la façon d'aborder une liste de tâches trop longue. Avant de te donner mon avis final sur ce livre, j'avais envie de faire un point sur ce qu'en pense plus largement la communauté francophone de lectrices et lecteurs, parce que ça permet de se faire une idée au-delà de mon seul ressenti. Et je trouve ça toujours intéressant à partager avec toi. Et globalement, l'accueil est très positif, presque unanime en fait. Ce qui revient le plus souvent, c'est la simplicité du livre. Des concepts directs, faciles à retenir, avec des exercices concrets à appliquer immédiatement, dès la sortie du livre. Beaucoup soulignent aussi son universalité. Les techniques fonctionnent aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Que tu sois entrepreneur, salarié, étudiante ou simplement débordé par ton quotidien. Et puis, il y a ce côté très pragmatique, presque du bon sens remis en ordre, qui plaît énormément, sans oublier le format. C'est une lecture rapide qu'on peut terminer en 1 ou 2 sessions, ce qui en fait un livre qu'on garde facilement sous la main pour y revenir très régulièrement. Et c'est amusant, parce qu'en regardant ce que la communauté retient et met le plus en avant, il y a 2 techniques qui reviennent particulièrement souvent et qui sont presque devenues des surnoms entre passionnés de dev perso. D'abord, la technique du salami. Plutôt que de regarder un immense projet comme un bloc insurmontable, tu les découpes en toutes petites tranches, comme un saucisson, et tu avances tranche par tranche, sans jamais regarder la totalité qui pourrait te décourager. Et puis la technique du gruyère. Tu grignotes une tâche imposante par petits trous de 5 à 10 minutes, ici et là dans ta journée, jusqu'à ce qu'elle finisse, comme un gruyère, par être complètement percée. Beaucoup de lectrices racontent avoir appliqué très concrètement ce principe du salami pour lancer un projet perso ou professionnel qui leur semblait insurmontable au départ. En fractionnant un grand objectif flou en toutes petites actions quotidiennes, une leçon, une tâche, un appel à la foi, jusqu'à ce que le projet prenne vraiment forme. On retrouve aussi très souvent cette idée de routine matinale.
s'attaquer à sa tâche la plus importante dès le réveil, avant de laisser entrer quoi que ce soit d'autre dans sa journée. Et ce petit mantra tout simple que beaucoup se répètent pour se lancer, fais-le maintenant. Après, comme pour tout livre qui a cette réputation-là, il y a aussi quelques réserves qui reviennent, notamment chez les personnes qui lisent déjà beaucoup de développement personnel. Certaines trouvent le livre un peu répétitif, avec les mêmes idées qui reviennent d'un chapitre à l'autre sous des formes légèrement différentes. D'autres regrettent une approche parfois un peu trop prescriptive, presque une méthode qui doit convenir à tout le monde. Alors que dans la vraie vie, on n'a pas toujours besoin d'attaquer sa tâche la plus dure en tout premier. Parfois, réussir une petite tâche facile d'abord donne justement l'élan nécessaire pour attaquer la suite. Et puis, pour les lectrices et lecteurs déjà bien familiers avec ce genre de littérature, l'impression de déjà-vu n'est jamais très loin. Ce livre pose des bases solides, mais si tu as déjà lu plusieurs ouvrages sur la productivité, tu risques d'y retrouver des principes que tu connais déjà, ce qui, à mon sens, n'enlève rien à sa valeur en tant que référence, et excellent point de départ par contre. Mais c'est une nuance honnête que je me devais de te transmettre. Maintenant, place à mon ressenti personnel sur ce point. Tu le sais, on ne fait jamais l'impasse sur les nuances, même quand on a adoré un livre, parce que je te dois toujours mon avis honnête. On retrouve ici le même ressenti que j'ai pu avoir sur d'autres livres de cet auteur. Il a tendance, par moments, à assez parler de lui, de ses propres succès, de son parcours, à citer ses propres exemples de réussite pour illustrer ses propos. C'est une méthode très à l'américaine, on sent clairement le côté self-made man qui transparaît à travers ses pages. Mais honnêtement, cette fois-ci, ça n'a eu aucune grosse conséquence sur ma lecture. Ça ne m'a absolument pas gênée. Au contraire, je pense que ça renforce même quelque chose. On sent clairement qu'il sait de quoi il parle. Ce n'est pas quelqu'un qui répète une théorie apprise ailleurs, c'est quelqu'un qui a vécu, testé, appliqué ce qu'il raconte, et ça se ressent à chaque page. Donc oui, la petite touche d'autopromotion est bien là, comme toujours chez lui, mais elle sert plus le propos qu'elle ne le dessert. En dehors de ce petit point, c'est un livre qui se lit très facilement, très rapidement même, en 1 ou 2 sessions de lecture, sans jargon compliqué, avec un vrai souci de clarté et d'efficacité du début à la fin. C'est exactement le genre de lecture que j'aime découvrir et faire découvrir dans ma bibliothèque développement personnel. Accessible à toutes et tous, concret, motivant, sans jamais être culpabilisant ni moralisateur. Alors, qu'est-ce que je retiens vraiment de cette lecture avec un peu de recul, quelques jours après avoir refermé ce livre? Je comprends maintenant très bien pourquoi ce titre est devenu une référence aussi incontournable dans le développement personnel. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une question de marketing ou de titre accrocheur. C'est un livre qui fait exactement ce qu'il promet, avec une méthode solide, éprouvée et surtout applicable immédiatement, dès la dernière page tournée. Que tu sois en train de monter ton activité, que tu jongles entre la vie perso et professionnelle, ou que tu aies simplement l'impression de courir après le temps sans jamais avancer sur ce qui compte vraiment pour toi, ce livre te parlera, j'en suis convaincue. Ce que j'ai envie de te dire pour conclure cette chronique, c'est que ce genre de livre nous rappelle qu'on n'a pas toujours besoin de révolutionner sa vie de fond en comble pour avancer. Parfois, on a juste besoin qu'on nous rappelle des évidences, mais avec assez de force, de clarté et de conviction pour qu'on se remette enfin à les appliquer sérieusement. Et ça, Avaler le crapaud le fait remarquablement bien. Alors, est-ce que je le recommande? Oui, sincèrement, sans hésiter une seconde. Et je comprends maintenant pourquoi c'est le livre par lequel tant de gens commencent avec Brian Tracy. Il fait partie de ces livres de développement personnel que j'aime lire et découvrir, de ceux qu'on renferme avec l'envie de se lever immédiatement et de faire quelque chose, là, tout de suite. Et toi, dis-moi en commentaire ou en message privé, c'est quoi ta tâche crapaud du moment? Celle que tu repousses depuis trop longtemps.
et qu'il est peut-être temps d'avaler, maintenant, justement, pendant que tu y penses. Et puisqu'on parle de Brian Tracy et que je sais que ce n'est clairement pas le dernier épisode que je lui consacre, j'ai très envie qu'on choisisse ensemble le prochain de ses livres qu'on chroniquera ici. Il en a écrit tellement, sur tellement de sujets différents, que j'aimerais que ce soit vous qui décidiez. Alors dis-moi en commentaire ou en message, quel livre de Brian Tracy tu aimerais qu'on découvre ensemble dans un prochain épisode. Je lirai vos suggestions avec grand plaisir et on verra bien lequel revient le plus souvent. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour ta fidélité à ce petit média qui me tient tellement à cœur. N'hésite pas à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait, sur Aosha ou sur ta plateforme préférée, à t'abonner aussi à la chaîne YouTube si tu préfères le format vidéo, et à laisser un commentaire ou une note. Ça m'aide énormément à faire grandir ce projet, qui est vraiment mon rêve en train de se construire, épisode après épisode. Je te dis à très vite pour une nouvelle chronique avec toujours la même sincérité sur les lectures de Sissi. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer ou simplement un bon moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdesissi.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.